Et bien, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette troisième semaine de vlog pour les boutiques Pop-Up Bricks sur Bricklink, Brickall et eBay. Et aujourd'hui, lundi 13 février 2023, semaine commande soft, hein. Il y a eu le Super Bowl cette nuit, donc ce qui fait que je suis endormi un peu tard, on va dire, plus la journée de boulot, plus un repas en famille le soir. Ce qui fait que voilà, aujourd'hui j'ai juste fait, c'est que j'ai préparé les commandes qui doivent partir demain, donc avec une commande de Lego qui a un mélange entre du neuf et de l'occasion. Avec en neuf, un truc pas mal, c'est que la personne a acheté des roues, chose qui part assez rarement pour l'instant, d'après ce que j'ai vu avec les enjoliveurs qui vont avec. Donc voilà, ça c'est assez cool, donc ça doit être pour monter une voiture, donc ça me libère aussi pas mal de place, notamment dans... J'ai quelques places qui sont libérées dans la partie use, donc je vais les compléter. Et dans la partie neuve ça se passe bien. Également une commande eBay avec la Pop Games 53 qui part, donc c'est le Voltboy sur Fallout. Voilà, donc ça ce sont deux commandes qui vont partir demain. Et puis voilà, et puis on se retrouve demain pour la suite. Nous sommes le mardi 14 février et aujourd'hui je vais pouvoir travailler un petit peu dans mon magasin, je vais avoir un petit peu de temps. Du coup, j'ai commencé par faire un truc qui était assez simple. Je suis parti, j'ai acheté je sais pas trop, quelque chose pour stocker. Et dedans, j'ai mis les plaques de stickers que j'ai dans les boîtes du coup que je part out. Donc j'ai essayé d'en mettre 3 par page. Ouais, là il y a l'Aston Martin, il y a du Black Panther. Il y a le Vespa, qui est la seule plaque que j'ai vendue en stickers, donc c'est pas quelque chose qui se vend très bien. Là il y a du James Bond et tout ça. Mais voilà, du coup, plutôt que de les avoir dans des bacs classiques, puisqu'il était dans le bac B008 jusque là, et ben maintenant je vais les avoir dans ce petit classeur. Du coup, comme ça ils seront bien stockés sans problème, je préfère ça. Et voilà, du coup, voilà. Il y a 100 pages, donc ça fait 300 plaques différentes, sachant que j'achète par plusieurs mes sets, donc ça fait quand même pas mal de planches de stickers qu'on pourra stocker dedans. Donc voilà, ça devrait nous garder ça pour un petit moment. Allez, je viens de terminer du coup une première série de bulk d'occasion que j'ai traité. J'ai fait la catégorie 17, les small slopes du coup. Et ça m'a rajouté 147 pièces pour 43 références dans l'inventaire. Donc voilà, pas grand chose, mais au moins ça s'est fait, ça fait une catégorie en plus de fait. Pour l'instant ça va aller en sachet et ça retournera dans la boîte vu que je n'ai plus de tiroir de disponible pour l'occasion. Allez, reprise en cette fin d'après-midi, du coup, on continue avec les lots de used. Catégorie 20, ça a été très vite du coup, parce qu'il y a très peu de pièces. Donc voilà, ça me rajoute 23 pièces dans mon inventaire. Voilà, ça allait assez vite. Alors, pour l'étape suivante, du coup, je suis en train d'essayer de faire des mini-figurines. Donc là, c'est un petit peu tout un lot de mini-figurines que j'avais pris. J'en ai parlé déjà sur le premier ou deuxième vlog, je sais plus. C'est-à-dire que le lot était un petit peu tout mélangé. Donc j'ai tout démonté, j'ai tout nettoyé pour l'instant. J'ai trié donc les torsos, les jambes, les têtes, les accessoires, les chapeaux, les cheveux et les frames d'un côté avec les animaux. Voilà. Et là maintenant le but ça va être de réussir à identifier en gros quelle partie de minifigurine va avec ça. Par exemple là j'ai un torse. Ici, est-ce que quelles jambes vont avec, quelle tête, tout ça, pour que je puisse essayer de reconstituer en fait les mini-figurines. Alors pour ça, j'utilise une application sur mon portable qui s'appelle Brick Monkey. Hop, si je fais ajouter, je vais scanner le torse que je veux. Il me propose différents torses, donc là c'est le premier que je vais prendre. Et si je fais Zack's Correct Start Build, je sais, voilà donc en gros toutes les mini-figurines pour lesquelles le torse a été utilisé. Donc il faut que j'essaye de reconstituer maintenant, voir si je peux, avec tout ça, réussir à reconstituer la mini-figurine. Et si je peux pas, ce sera inventorisé en part. Donc j'inventoriserai seulement le torse pour l'instant. Et après j'inventoriserai tout ce qui me reste. Alors, c'était assez long à faire, ce que je viens de faire. J'ai beaucoup de pièces du coup qui vont rester à être inventorisés comme ça, puisque du coup ça ne correspond pas à des figurines entières que je peux faire. Donc voilà. Donc au niveau des mini-figurines que j'ai pu faire, j'ai pu avoir toutes celles-ci. Donc voilà, plus les animaux aussi qui vont pouvoir être uploadés. Donc je vais uploader tout ça ce soir. Tout le reste je vais le remettre dans des sachets en séparant les torses, jambes et tout ça. Et je referai ça un peu plus tard en faisant par
par catégorie, parce qu'il faudra que je les prenne maintenant une par une pour les inventoriser. Voilà. Et enfin, pour finir cette journée du mardi, j'ai une pop, donc Valkyrie, qui part en Roumanie. Donc je vais préparer ça pour qu'elle puisse être récupérée demain par la poste et qu'elle puisse partir. Voilà, ça va être tout pour aujourd'hui, puisque ce soir je serai en live sur Hogwarts Legacy. Bonjour à tous, nous sommes mercredi et on va commencer la journée par expédier une nouvelle commande que j'ai reçue pendant la nuit. Une commande qui va partir assez loin, c'est un nouveau pays sur lequel je n'avais pas encore envoyé. On m'a envoyé ces 5 mini-figurines en Chine, du coup ça va partir aujourd'hui, c'est assez cool. Surtout que celle-ci, là je l'ai ajoutée hier, ça fait partie des figurines que j'ai reconstituées, donc c'est bien, c'est parti assez vite. Donc voilà, tout ça, ça va partir en Chine. Allez, on continue cette journée du mercredi avec un haul. J'ai reçu 3 colis aujourd'hui, 2 qui ne sont pas vraiment des Lego mais qui vont m'aider pour le store. Et un Lego, mais ça c'est du Lego perso. On va commencer du coup par celui-là. Voilà, j'ai sorti, ce sera plus simple. Alors, j'ai acheté une imprimante d'étiquettes, donc pour les envois. Donc ça me permet d'imprimer et d'envoyer rapidement les étiquettes en autocollant. Donc voilà, je vais essayer ça, j'espère que ça fonctionne bien. Tu vois, ça devrait être assez cool, elle est grise, donc je vais installer ça après. Également du coup qui va avec, j'ai la première partie des étiquettes. Donc ça, ce sont les petites étiquettes qui vont me servir pour un nouveau projet que j'ai, un nouveau projet entre guillemets, qui va avec ça. Il s'agit d'un scanner de code barre. Donc le but en fait, c'est que je vais imprimer, donc ce sera pour les tiroirs en fait sur le mur et tout ça. Je vais tout répertorier. Il m'est arrivé d'avoir des erreurs d'inventaire parce que je faisais des fautes de frappe quand je rentrais des numéros de tiroirs pour certaines pièces. Donc voilà, maintenant je vais mettre des codes barres sur mes tiroirs et plutôt que de rentrer à la main les numéros, je vais les scanner, comme ça je suis sûr de ne pas faire d'erreur. Donc voilà, et du coup ça c'est des petites étiquettes qui seront collées sur les tiroirs dessus. Les étiquettes pour les labels, elles arriveront normalement demain. Voilà, donc ça c'est ce qui est arrivé. Et enfin, j'ai reçu, ça vient de Suisse, de chez Kemmler, qui m'a envoyé des pièces Lego. Alors des pièces Lego qui vont être dans un projet perso. Ça va être pour un mock que je souhaite fabriquer. Donc c'est pour le mock Satisfactory. Donc on va faire je vais construire prochainement le constructeur de Satisfactory. J'ai le mock et du coup ça c'est des pièces que j'ai extraites de mon magasin. Et du coup Kemmler a regardé ce qu'il avait dans son stock et il m'a envoyé un peu ce qu'il avait et qui correspondait à la liste de demandes. Donc voilà. Je vais commencer par regarder ce qu'il y a là-dedans, les rentrer dans ma wanted list pour savoir exactement où j'en suis là-dessus et à quel pourcentage j'en suis, quelle pièce il me manque du coup que je vais pouvoir commander. Merci du coup Kemmler pour le petit colis. Alors, je viens de finir ce que m'a envoyé Kemmler. J'avoue que je ne pensais pas qu'il y avait autant de lot dans son colis. Donc je vais prendre un petit peu de temps déjà pour inventoriser tout ça. Allez, on continue. Du coup j'ai repris un petit peu mon travail sur les minifigs avec la suite. Du coup j'ai placé tous les torses déjà. Donc je les ai ajoutés à ma boutique. Ça m'ajoute 46 torses à la boutique du coup qui ont été ajoutés. Je vais pas pouvoir continuer les minifigs pour l'instant puisque j'ai reçu une commande qui a l'air assez grosse, 240 pièces. Donc je vais commencer par traiter ça et après s'il me reste du temps je reviendrai et on fera les jambes. Ok, ça y est, j'ai piqué la commande. Donc c'était une commande assez intéressante avec des pièces sans doute pour construire des véhicules, avec notamment cette pièce-là, un châssis de voiture. J'en ai pas mal et c'est le premier qui est vendu, donc c'est cool. Ça fait plaisir de voir ces pièces-là bouger un petit peu. Bon, je vais emballer cette commande-là et puis après je pense que je vais continuer. Non, je vais pas avoir le temps de continuer pour ce soir, donc ça va être tout pour ce soir du coup. Finalement, on est toujours mercredi, j'ai une commande en plus qui est tombée, full noir, donc voilà, c'est assez cool, petite commande, 44 pièces qui partent vers Strasbourg. On est le jeudi 16 février et du coup on va commencer la journée avec un haul. J'ai reçu 2 petits colis aujourd'hui. Le premier, ce qui va compléter l'imprimante de labels, c'est des labels en rond, des étiquettes en rond sur lesquelles en fait je prévois d'imprimer mon logo dessus pour sceller les enveloppes. Donc ça on verra ce que ça va donner. Et enfin celui que j'attendais pour pouvoir mettre en place, ce sont les étiquettes en fait au format colis. Du coup comme ça, hop là, il y a toutes les informations qui vont être mises dessus. Donc en 4 par 6
inch. Donc voilà, donc ça c'est là, donc maintenant je vais pouvoir essayer de mettre en place cette imprimante à label. Et enfin la chose la plus intéressante pour vous, j'ai reçu hop là, un pick-up, 2 pièces TAN 1 par 1 avec stud on the side. J'en ai besoin moi perso de 183 je crois, c'est ça si j'ai bien noté. Oui voilà, je sais pas si vous voyez, j'en ai besoin de 183 en fait pour l'extension de Poudlard. Et le reste, bah, ça va aller dans le magasin. Donc je vais en retirer 183 d'ici. Et puis bah, je vais compter tout le reste. Déjà, on va commencer par ça. Et on va voir combien il y en a à l'intérieur. Voilà, donc j'ai extrait les 183 pièces que je garde pour moi. Et du coup, bah, il va me rester tout ça à compter. Qui va rentrer dans le stock de cette pièce. Et celles-là, elles vont dans le stock pour la suite du château de Poudlard. Hop. Et voilà, ça complète un petit peu le mock. Et du coup, bah maintenant, je vais compter ça pour savoir combien il y en a à l'intérieur. Vu que je n'ai pas de balance pour les peser, il va falloir que je les compte à la main. Alors, comment je compte du coup les pièces que je mets dans son pic et brique? Du coup, je prends, là il me reste 2 pièces à la fin, on verra après. Je mets 9 premières pièces dans le pot directement. Et la 10e, je la mets dans ce petit pot là. Ce qui fait qu'en gros là bah, du coup je sais que j'ai ici toutes les dizaines, donc voilà, et je sais que j'ai un compte de 2 à la fin, donc il me reste 2 pièces, et tout ça c'est les pièces de 10 que je vais compter, et ça me donnera en gros le chiffre. Et donc du coup une fois que j'ai fini de compter, bah, ici je vais avoir les centaines, les dizaines et les unités, ce qui me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 700, 3, 4, 5, 52. 752 pièces du coup que j'ai compté qui sont dans le pot de pique-brique. Voilà, je vais en mettre un petit peu moins, je vais en mettre 730 sans doute dans le stock, histoire, voilà, si jamais j'ai fait une erreur de compte, à un moment je préfère avoir une petite marge. Donc je vais en mettre 730 dans mon stock magasin, et à partir du moment où on commencera à avoir un peu moins de pièces dans le stock, je les recompterai. Donc en gros, notamment quand ils diminueront de gabarit, c'est-à-dire quand je passerai sur des tiroirs éventuellement, parce que là pour l'instant, pour le stockage, ils resteront dans le pot, hein. Ils sont très bien, ça prend quasiment tout le pot, donc c'est nickel. Et ben je les rencontrerai à ce moment-là et je réajusterai le nombre. Et peut-être qu'à ce moment-là, bah, j'aurai peut-être une balance qui permet de compter directement. Donc, ce qui m'évitera d'avoir à faire ça, parce que j'ai mis une dizaine de minutes du coup à peu près à tout compter. Donc voilà, 752 auquel il faut rajouter les 183 que j'ai enlevés, et vous avez le total pour ce qui était dans mon pot. Alors pour la suite, je vais essayer de travailler pour installer l'imprimante thermique d'étiquette. Donc c'est une imprimante de la marque Mubin, donc je ne connais pas cette marque, donc on verra bien. Mais elle n'était pas très chère et a priori elle avait des bonnes reviews, donc voilà. Dans la boîte, vous avez donc tout ce qui va être cordon d'alimentation, cordon USB, le cordon si vous êtes sur Mac, le guide d'utilisation avec, alors je ne savais pas qu'il y avait ça, mais il y a des étiquettes en fait de vierge, donc du coup un petit starter pack on va dire, une clé USB sur laquelle il me semble qu'il y a les drivers, et enfin on a du coup le test, donc le papier de test qui est sorti avec toute la sortie d'usine donc de l'imprimante. Voilà pour ça, je vais essayer de l'installer du coup, et puis on voit si on arrive on va voir si on arrive à sortir des étiquettes. Ok, ça va être l'heure du verdict, on va imprimer une page de test pour voir ce que cela donne. Donc j'ai directement dans les drivers une page de test qu'on va pouvoir imprimer. J'ai bien sélectionné la Mubin. On va lancer ça. Hop, nickel. Et voilà, du coup l'imprimante de label fonctionne, ce qui va me faire gagner du temps pour l'impression, pour tout ce qui va être colis et tout ça. Donc assez cool. Et également ça me servira pour faire le système de code barre, mais ça j'y reviendrai plus tard quand je m'y attaquerai. Bref, je suis content. Pour l'instant, elle est à cette place-là, elle bougera après, parce que le problème, c'est que le cordon USB n'est pas assez long pour l'endroit où je vais la mettre, donc il va falloir que j'achète une rallonge pour pouvoir la mettre du côté avec l'autre imprimante là-bas, donc pour avoir en gros toute ma zone d'impression. Voilà, mais c'est cool, du coup, j'ai une imprimante d'étiquette maintenant, et on va pouvoir s'en servir pour les colis. Allez, on continue cette semaine. J'épique les 3 commandes que j'avais à faire aujourd'hui. Avec la première, une pop Marvel 246 qui vient de la Exclusive Marvel Collector Corp. Donc c'était la boîte de collection Marvel.
qui part aux Pays-Bas, celle-ci. Une petite commande avec pas mal de blanc, un peu de bleu et de lime, mais bon, surtout du blanc quand même dans cette commande qui mélange du new et du use qui part dans le Loir-et-Cher, je crois. Et enfin, une commande pour 3 petits chats qui elle part en Finlande. Donc voilà. Je sais pas trop. Je suis assez surpris de voir une commande pour 3 petits chats seulement partir en Finlande, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà. Tout ça, je vais les mettre en paquet et ça partira demain. Allez, et la dernière chose que j'ai fait aujourd'hui, j'ai continué de traiter les minifigs. Donc cette fois-ci, j'ai traité toutes les jambes que j'ai ajoutées du coup à mon stock. Donc ça commence à prendre pas mal de place au niveau du use. Il me restera la tête, les accessoires à faire. Donc la prochaine fois, on fera les têtes. Voilà. Allez, on est vendredi et du coup, j'ai avancé un peu sur le magasin. En plus, j'ai reçu beaucoup de choses aujourd'hui, donc on va voir ça. On va commencer du coup hier soir après mon live. J'avais pas envie d'aller me coucher tout de suite, donc j'ai fait un peu toutes les têtes des minifigs, du coup qui sont triées également. Donc ça c'est fait. Je vais être obligé d'arrêter là les minifigs pour l'instant parce que c'est la dernière boîte comme ça que j'ai. Il va falloir que je recommande d'autres pour pouvoir faire tout ce qui va être accessoires des minifigurines. Mais voilà, donc les minifigurines en usager c'est fait. Ensuite j'ai tout un gros haul à faire aujourd'hui. On va voir pas mal de choses. D'abord j'ai la nouvelle tour de mur de Stanley. A la base, j'avais prévu d'utiliser ça pour l'occasion, mais au vu de tout ce que j'ai reçu, je pense que ça va partir sur la partie neuve du magasin. Donc, pour cette partie neuve, en fait, ça va être tout simple. Je vais encore pouvoir décaler l'étagère ici sur la droite. Je vais juste devoir replacer les cups qui sont en haut. Mais sinon, tout le reste peut encore décaler, donc je peux encore mettre ici une étagère en plus. Et puis, je peux continuer après par là, mais il faudra que je démonte un dressing qui est par là pour pouvoir continuer. Mais là normalement ça devrait nous suffire pour pouvoir faire la suite de ça. Donc pour ce qui sera de l'occasion, pour l'instant je vais les laisser dans les boîtes catégorisées. Donc voilà, on va laisser pour l'instant. Et puis je recommanderai dans quelques temps une nouvelle étagère complète de Stanley. Mais voilà, il va falloir j'attendre d'avoir quelques ventes quand même parce que j'ai dépensé pas mal d'argent cette semaine. Également du coup au jour de cette semaine j'ai reçu les nouveaux séparateurs, donc je vais pouvoir recommencer ça parce que j'en avais plus, donc on va pouvoir recommencer à part out des choses, donc ça c'est assez cool. Il y en a 600 à nouveau, donc ça devrait prendre entre 2 et 3 tours complètes de Stanley. Ensuite on passe sur la partie Lego. J'ai 2 fois la même commande qui me vient directement de chez Lego, que j'ai commandé le week-end dernier. Je vous en avais parlé sur le vlog de la semaine dernière. Donc hop, le set principal, c'est 2 fois la même commande, hein, donc je vais en montrer qu'une. Ça va être le baby-foot, du coup qui était à moins 40% sur le site Lego avec les points VIP doublés et tout, donc c'était assez cool, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Il y a une bonne partie de value quand même, pas mal de minifigs d'après ce que je vois. Je vais clairement pas le monter, ça m'intéresse pas, mais par contre il y a l'air d'avoir quand même des pièces intéressantes et pas mal de pièces de minifigs, donc ça devrait être intéressant d'avoir du neuf sur des minifigs. Et donc du coup dans chacune de ces commandes, c'est pour ça que j'en ai fait 2 séparés, j'ai reçu le Gift with Purchase du moment, le set 40582, donc de l'ambulance City tout terrain, que là celui-là je vais pas ouvrir, je vais le vendre directement en set scellé, que je vais mettre du coup sur la boutique dès aujourd'hui. Ça va partir. Ça va être mis sur la boutique dès aujourd'hui en tout cas là dans quelques minutes. Voilà, donc j'en ai 2 plus 2 sets baby-foot. Ça va faire pas mal de pièces à part out, sachant que j'en ai encore des sets qui doivent arriver. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi de garder la nouvelle étagère de Stanley en neuf, et j'attendrai plus tard pour avoir celle d'occasion. Et puis pour ce soir, je pense qu'on va partir sur le part-out des polybags. Je vous en avais parlé la semaine dernière, je crois. J'avais reçu des polybags, donc ça devrait aller assez vite. Donc ce sera très bien pour ce soir. Je vais pas m'attaquer à un gros set comme le baby-foot maintenant. Je préfère commencer par des petits sets comme ça pour l'instant, pour ce soir. Ce week-end j'aurai un peu plus de temps, on pourra peut-être démarrer le baby-foot. Ok, je viens de terminer le part-out du la première série de polybags. Donc c'est le 40512 Fun and Funky VIP Add-on Pack. Donc c'était des choses qui étaient offertes si on dépensait 50 € dans un store. J'avais eu ça je crois en faisant des piques-briques.
Voilà donc tout ce qu'il y a dedans. Il y a des pièces intéressantes, il y a pas mal de cochons dans celui-là notamment. Donc ça se vendra peut-être assez bien. Il y a des pièces qui mettront plus de temps à se vendre, hein, comme le coral, ça prend souvent plus de temps à se vendre. Voilà. Donc un petit peu tout ce qu'il y a, c'est assez intéressant. Il y a des pièces qui se vendront clairement pas vite. Les yeux là, je sais que j'en ai déjà pas mal. Ça se vend pas, mais c'est pas grave. Il y a des choses intéressantes et ça rajoute des choses dans le magasin. Petit point marrant sur cette référence là, j'en ai une en plus. Je sais pas pourquoi, donc c'est pour ça qu'il y a la petite épingle, parce que j'ai une différence entre le nombre que je devrais en avoir et le nombre dont j'en ai réellement. Donc il faudra que je rajoute une au moment où je vais inventoriser tout ça. Bien, je vais remettre tout ça du coup dans mon stock et puis on va passer au pack suivant normalement. Allez, le deuxième polybag est fait. Cette fois-ci, c'est le 40605 Lunar New Year VIP Add-on Pack que j'avais eu pareil en faisant du pique-brique. Pas mal de petites pièces également, des pièces assez sympathiques. Là, on a du Metal Gold sur des petites tiles et tout, c'est sympathique. Des chocolats et des brownies qui sont, je crois, sérigraphiés. Voilà, pas mal de trucs. Peut-être des trucs qui se vendront un peu moins. Il y a ça, je suis pas sûr que ça se vende très bien, par exemple. On verra bien. Une espèce de petite chaîne comme ça rouge pour faire des guirlandes, je suppose, pour les décorations. Et avec une pièce intéressante, on a une dinde. Du coup, et vous avez les jambes ici. Voilà, bah écoutez, du coup, je vais ajouter tout ça en inventaire et puis on va pouvoir passer à la suite. Allez, j'ai terminé du coup d'inventoriser les polybags, ce qui m'a ajouté un total de 855 pièces dans le magasin. Donc là c'est cool. On verra si ça se vendra parce qu'il y a des pièces qui sont un petit peu différentes de d'habituellement, donc je suis pas sûr que ça se vende très vite, mais à terme ça se vendra, donc pas de problème. Alors maintenant je vais préparer la commande de la journée. J'ai vendu une pop sur eBay. Donc une Galadriel avec le stickers Barnes & Nobles exclusif, donc de Lord of the Ring. Donc assez cool, ça a une bonne valeur, c'est cool. Donc ça partira demain matin. Allez, on reprend, il est dimanche, il est 5h30 du matin. Un samedi c'est le nu pour ma part, donc plutôt que continuer à tourner dans mon lit pour rien, j'ai décidé de me lever et puis je vais travailler un petit peu pour le magasin. J'ai décidé de part out cette-ci, les baby-foot. On va voir un petit peu ce qu'il va y avoir dedans. Donc voilà, ça devrait être assez cool. Et puis je ferai une sieste après-midi s'il faut. Pour information aussi, hier j'ai pas travaillé sur le magasin, mais on a monté des Lego sur la chaîne Twitch. On a notamment monté Hubble ici, donc qui fait partie du set avec la navette. Hein, donc on a qui est là, et on a du coup la navette qui est commencée ici. On finira la semaine prochaine, parce que du coup j'avais plus le temps de faire ça aujourd'hui. Mais voilà, c'est assez cool tout ça, donc c'était assez bien monté, j'ai hâte de pouvoir faire la suite et de voir à quoi elle va ressembler. A priori elle va être grande, donc voilà. Mais bon, pour l'instant, on va s'attaquer au baby-foot. Alors, j'ai ouvert les paquets. Voilà tout ce qu'il y a dans les deux sets des baby-foot. Je suis pas sûr d'avoir assez de place sur ma table pour faire tout le part-out, on verra bien, sinon je m'étalerai un petit peu ailleurs. Je vais voir, parce qu'il y a des pièces ici qui m'intriguent un petit peu, donc je vais les ouvrir, voir un peu à quoi ça ressemble. Voilà, donc il y a en effet de quoi faire un terrain de foot. Je sais pas si je vais les séparer ou pas, ça on verra. En tout cas, je pense que ça ira dans le même tiroir pour ça. Voilà, et puis bon, on a des grandes barres également, donc ça c'est assez cool. Des barres techniques. Voilà, bon écoutez, on va commencer tout ça maintenant, tout le part-out, et voir un peu ce que ça va donner. Allez, c'est bon, j'ai terminé de part-out les deux baby-foot. Ça fait quelques pièces quand même, du coup. Je trouve ça assez intéressant ce set là parce qu'il n'y a pas tant de lots que ça en fait par rapport au nombre de pièces. Mais du coup, ça fait des lots avec beaucoup de pièces. Par exemple, ces pièces là, j'en ai 4 gobelets qui sont remplis, j'en ai 3 par là, 1 par là. Donc voilà, ça fait quand même ça m'a ajouté pas mal de pièces sur certains lots. Et maintenant, la partie suivante, ça va être de consolider les lots. Donc j'ai 121 lots que j'ai déjà dans mon stock. Donc il va falloir que je fasse ça. Voilà, je fais ça en regardant Kemler qui monte des Lego tous les dimanches matins. Donc n'hésitez pas, si vous êtes levé le dimanche matin, à partir de 9h, il le fait. Il monte des Lego, là je vois qu'il est en train de monter la cabane en A. Également beaucoup de minifigs dans cette boîte. Et les minifigs, je vais les laisser comme ça en séparer, enfin en démonter. J'ai l'impression que c'est plus intéressant. Ça me fait beaucoup de coiffures, beaucoup de têtes différentes et tout ça. Donc on verra ce que ça donne. Je vais essayer comme ça et puis voilà. Allez, je vais mettre tous ceux
que j'ai déjà en stock, donc les 121 lots, ça va déjà m'occuper un petit peu de temps, voilà, après ces 4 heures de démontage. Ok, ça continue, le part-out, je viens de tout consolider, tout ce qui va consolider, et je viens de tout mettre en ligne, du coup ça a rajouté pas mal de pièces, et quasiment 1000 € de plus dans la boutique en pièces, donc c'est assez cool. Par contre, du coup, j'ai pour la première fois, j'ai beaucoup de lots qui sont en overflow, c'est-à-dire qu'ils sont trop petits pour les endroits où ils étaient stockés, donc il va falloir que je les mette dans des contenants plus grands. Donc on va commencer par faire ça. Sur aussi de me libérer le bureau. Et il restera du coup tout ça encore en une nouvelle référence que je traiterai probablement dans la journée, enfin au moins une partie. Allez, on est un peu plus tard dans l'après-midi. Du coup, j'ai préparé les commandes qui doivent partir demain. Donc, on a aujourd'hui 3 pops qui partent. On a une qui part en Allemagne et une qui part en Italie. Celle-là en France. Du coup, ça c'est assez cool. Et en termes de Lego, j'ai vendu sur une commande qui part en Italie aussi la dernière mini figurine d'Aloy. Donc, ça y est, j'en ai plus, j'ai vendu les 3. On a une commande avec des tiles en Dark Bluish Grey en 2x4. Qui part en France, et une commande avec plusieurs choses et tout qui part également en France. Donc voilà, un week-end correct en termes de vente et tout, c'est assez cool. Voilà, plus maintenant il va falloir que je les prépare et après que je termine de mettre tout ça dans les murs, de pièces. On va voir si j'ai assez de place sans avoir besoin d'installer la tour suivante. Sinon celle-là je resterai demain et je finirai demain. Allez, dernière partie du boulot pour la semaine. J'ai fait une nouvelle catégorie de use, ça fait un moment que j'en ai pas fait. J'avais fait les minifigs cette semaine, mais voilà. On a fait les Modify Bricks dans le premier lot que j'ai reçu. Donc il y a pas mal de choses, ça rajoute 238 pièces à l'inventaire. Et puis voilà, il y en a quelques-unes j'ai vu que j'avais déjà répertoriées, notamment avec le set, j'ai oublié le numéro, mais celui qui était la grue. Donc il y a quelques trucs qu'il va falloir que je remettre dans le mur avec les mêmes pièces. Mais sinon voilà. Et puis ça va être tout pour cette semaine. Bien, et sur ce, c'est là que va se terminer ce vlog pour cette semaine. J'espère que ça vous aura plu. On a eu des choses intéressantes cette semaine, avec notamment l'imprimante de label que j'ai mis un petit peu de temps à réussir à régler. Mais une fois qu'elle a été réglée, ça fonctionne bien. J'ai juste perdu quelques étiquettes au départ, le temps de trouver le bon réglage entre la rapidité et la densité pour que on puisse scanner le code barre quand même. Donc voilà, ça c'est fait. Je gagne pas mal de temps quand même sur les colis qui sont envoyés avec Colissimo et Mondial Relais. Donc ça c'est cool. Voilà. Et la semaine prochaine, j'ai hâte de pouvoir essayer ça, du coup, la scanette. J'ai recommandé les étiquettes du coup qui doivent arriver mardi normalement. Et après on s'amusera à commencer à en coller derrière les tiroirs. J'en profiterai pour faire un inventaire un peu de magasin parce que j'ai quelques erreurs. J'ai des petits paquets de Lego comme ici par exemple, où j'aurais dû les mettre dans des tiroirs et en fait ils sont pas à la place où ils auraient dû être. Donc en profiter du coup de refaire les tiroirs, de refaire la numérotation pour faire un inventaire en même temps. Donc voilà, on va faire ça la semaine prochaine. Également il faudra que je remette des pops en vente parce que j'en ai vendu pas mal ces temps-ci. Et du coup ça commence à diminuer pas mal à ce niveau-là. On termine la semaine, on a passé les 50 000 pièces dans le magasin, on est à 52 181 pièces. J'ai eu une dernière commande qui est arrivée juste avant que j'enregistre. Je la ferai demain. Là j'ai plus le courage, il est 9h30. Après la nuit que j'ai eue, j'ai pas envie de faire ça, c'est une grosse en plus, il y a 360 pièces, donc on commencera par ça demain pour que ça parte mardi éventuellement. Mais voilà. Voilà, donc par contre je suis content d'avoir passé les 50 000 pièces, je pensais pas le passer cette semaine. Et puis il y a le baby-foot qui est arrivé et j'étais pas sûr d'avoir le temps de le part-out et puis du coup j'ai eu le temps au final, mais ça m'a pris quand même. On a été de 5h30. Alors j'ai fait une pause quand même, mais j'ai été jusqu'à bien 14, jusqu'à 14h quasiment j'y étais, donc on va dire donc, ça fait quand même pas mal de temps pris pour gérer deux baby-foot. Mais ça a apporté beaucoup de pièces et j'ai pas forcément des grosses pièces en plus, donc ça va un peu compléter. Le mur est plein déjà, le mur en petit tiroir est plein et en gros tiroir il en reste plus beaucoup non plus. Donc c'est pour ça que le colis que j'ai là, que j'ai pas encore monté, il va aller pour du neuf, puisque demain je reçois également encore un autre set
que j'essaierai de faire le partat. La GoPro qui s'excite. Que j'essaierai de faire le partat directement demain également. Donc un set Ninjago. Voilà. Merci à vous. Bonne semaine. Et puis on se donne rendez-vous lundi prochain pour la suite des aventures. Salut tout le monde.